Alléluia. Ton cas est spécial. Ton cas est spécial. Alléluia. Oh, je prophétise que ton cas est spécial. Alléluia. Au frère va dire, ça sera quoi? Oh, elle va dire, je veux faire quelque chose pour ce monsieur. Et tu recevras cette bénédiction au nom de Jésus. Ta façon de jamais me verra. Tu recevras cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je tiens à dire à quelqu'un ce matin, qu'importe la situation par laquelle tu traverses, Dieu a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends, Dieu a la solution. Ce matin, Dieu vient pour nous encourager. Dieu vient ce matin par le canal que je suis te dit, c'est pas fini. Alléluia. Amen. Dis-toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a de l'espoir, bien-aimé, pour le vivant. Quand tu meurs, il n'y a plus d'espoir pour toi. Amen. Donc, ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Amen. Alors, ce matin, tu vas ouvrir ta Bible. Jean 14, le verset 1er jusqu'à 3 et le verset 12. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. La Bible dit, Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Amen. Lorsque Jésus disait cela, il savait qu'il devait avoir la décidé. Amen. Jésus ne s'adresse pas aux païens. La Bible là, c'est notre héritage. Amen. Jésus sait ce par quoi tu traverses, ce par quoi tu rencontres comme challenge. Il te dit que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi il dit ton cœur? Il n'a pas dit ta chair, il n'a pas dit tes pensées. Il parle de ton cœur. Parce que, bien aimé, là où est ton trésor, ton cœur y serait. Alléluia. Amen. Alors si c'est Jésus qui est ton trésor, qui vit dans ton cœur, il te dit en ce jour que ton cœur ne se trouble pas. Bien aimé, peut-être tu as patienté depuis janvier 2024. Tu as fait des requêtes à Dieu. Tu n'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore vu. Peut-être, bien aimé, tout est sombre autour de toi. Tu t'interroges que, mais à quoi bon servir Jésus? À quoi bon dire que je suis enfant de Dieu? Dieu te dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Alléluia. Vous savez, quand Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas, c'est une consolation et c'est une espérance. Alléluia. Tu es en train de dire, ma soeur, arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu recherches? La directive que tu veux pour ta destinée. Il te dit, il est le chemin. Il est la vérité. Les hommes de ce monde sont des menteurs. Alléluia. Un homme va te dire aujourd'hui, oui, je suis avec toi. Il va te faire des promesses, oui, je vais te donner ça. Demain, le lendemain, tu l'appelles, on te dit, votre correspondant n'est pas disponible. Alléluia. Mais le téléphone de Dieu passe toujours. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend,
La Bible dit, bien-aimé, il n'y a de salut en aucun notre nom sous les cieux qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Et dans Jérémie 33, le verset 3, la Bible dit quoi? Qui connaît? Appelle-moi et je te répondrai. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus voit, il sait les déceptions, il sait les trahisons, il sait bien aimer. Il te dit, ce n'est pas facile, mais ne laisse pas ton cœur murmurer. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Vous savez, l'une des portes de Satan, bien aimé, pour atteindre le chrétien, c'est son cœur. Alléluia. Vous savez, comme le cœur, en science, on nous dit que le cœur est le moteur du corps humain. Amen. Si ton cœur s'arrête, tous tes membres ne fonctionneront plus. Alléluia. Et Satan, sachant cela, la Bible dit de Satan qu'il est qui? La Bible dit que Satan est le voleur, il est le dérobeur. Et il vient pour faire quoi? Pour te tuer. Alléluia. C'est pourquoi il soulève autant de problèmes, de situations, pour mettre en toi quoi? L'incrédulité. Pour te faire quoi? Tu as mal fait de servir Jésus. Tu as mal fait d'abandonner son royaume, de déposer ses armes, qui sont quoi? Le péché et toutes ses ramifications. Il te pousse à croire que non, en réalité, tu étais bien hier quand tu n'es pas Jésus. Alléluia. Il peut te montrer les avantages que tu pouvais avoir hier. Quand tu n'es pas Jésus, tu vas te prostituer. Alléluia, on te donnait un peu d'argent. Tu pouvais avoir de belles maisons. Bien aimé, la Bible dit, à quoi servirait un homme qui gagne le monde entier s'il perdrait son âme? Alléluia. Amen. Ce qui importe le Seigneur pour toi, bien aimé, c'est ton salut. Alléluia. Et sachez-le, la Bible dit quoi? Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, si cela n'était pas vrai, je ne vous aurais pas fait cette promesse. Alléluia. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour. Dieu connaît ton avenir dans le présent. Et Satan, pour vouloir obscurcir, pour vouloir bien aimer, te l'empêcher d'entrer, qu'est-ce qu'il fait? Il touche ton cœur. Il commence à mettre en toi la haine. Il commence à mettre dans ton cœur l'hypocrisie, la médisance, la calomnie. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, ma soeur, mon frère, peuple de Dieu, sois patient. Travaille à ton cœur. Alléluia. Parce qu'un cœur rempli de haine, rempli d'hypocrisie, rempli d'amertume, ne peut voir que le négatif. Jamais ne peut voir le positif. Alléluia. Et c'est pourquoi Satan, peuple de Dieu, fait comment? Il grossifère avec sa vie. Il agrandit. Amen. Il agrandit ton passé. Il cache les souffrances que tu endurais comme les maladies, les oppressions de nuit, les couches de nuit, la stagnation. Il te fait voir les meilleurs faux moments par lesquels tu pouvais savourer et donc tu pouvais avoir des avantages. Il te montre que bon, voilà ici. Ne vois-tu pas que tel gars te donnait ici, qu'avec ça au moins, quand tu partais chez les marabouts, bien les choses évoluaient. Bien aimé, écoute, dis à Satan, tu es menteur. Tu es menteur. Dis à Satan, tu es menteur. Alléluia. Peuple de Dieu. Il va venir faire quoi? Il va venir commencer à mettre des telles choses dans ton cœur. Et ton cœur va commencer à faire quoi? À être troublé, à grogner, à mourir. Tu vas commencer à venir à l'église comme si on te forçait seulement. Tu vas commencer à faire les choses pour Dieu comme si on avait mis un fusil sur ta tête. Que non, si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Non! Dieu n'est pas un tyran. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et Satan nous hait. Alléluia. Alors mes bien-aimés, quand de telles choses traversent ton cœur, mets dans ta tête que ta bénédiction est proche. Alléluia. Parce que bien-aimé, Satan ne connaît pas le jour de ta bénédiction. Le jour où Dieu te visitera. Mais il peut humer, bien-aimé, la saison, mais il n'a pas le jour. Alléluia. Et quand il hume, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses démons. Il envoie ses agents. Amen. Il peut même passer par ta soeur. Depuis que tu sais Dieu là, regarde-toi comme tu es toujours. Avec la même chaussure tous les jours. Avec le même vêtement tous les jours.
Ah, nous-mêmes, on ne connaît même pas ce Jésus, mais nous sommes quand même bien. On te met, c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas commencer à murmurer. Non. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Ne tournez pas de bien commencer. Mais le plus important avec Dieu, c'est de bien finir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va acclamer pour Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, bien-aimé, c'est une vérité. Alléluia. À chaque fois, bien-aimé, les paroles, les présences nocives vont tarauder ton esprit. Les pensées impures vont remplir ton cœur. Mais tu commences à aller dans le plan de Dieu. Tu commences à bénir Jésus. Tu commences à l'élever. Tu commences à glorifier son nom. Parce que ta bénédiction est proche. Et Satan a oublié ça. Il veut que tu ajoutes. Il veut que tu repousses. Bien mettre ta propre bénédiction en passant par les nuits et les doutes. Regardez une chose. Observez très bien. Dieu avait prévu une très grande bénédiction pour Israël. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu avait dit qu'ils quitteront l'Égypte. Amen. Et ont dépouillé les Égyptiens. Et ce que tu avais dit par Abraham, cela s'est accompli. Mais maintenant Dieu leur a dit, vous entrez dans la terre promise. Après 40 jours. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 années. Pourquoi ils ont fait 40 années, peuple de Dieu? Parce qu'ils ont commencé à ressasser, à repenser leur passé. Ils ont commencé à faire une rétrospective sur leur passé. Quand ils sont sortis, ils sortent, ils arrivent au désert. Au lieu de se concentrer sur le Dieu qui a pendu, bien aimé, la mer rouge, ils sont sortis à sec, passant sur la mer rouge, bien aimé. Et lorsque Pharaon est passé avec son armée, bien aimé, ça les a engloutis. Au lieu de se souvenir de ça et de bénir Dieu, ils ont commencé à faire quoi? Face à l'impatience, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à tirer sur Moïse. Ah, car quand tu nous faisais venir ici, que nous on meurt au désert, vaudrait mieux encore même que nous restions là-bas. Nous on était même bien malgré le fait qu'on souffrait. On avait quand même les concombres, les poissons, le bambou, tout ça. On était au moins ce bien même si on souffrait. Combien de personnes d'entre vous agissent aussi comme ça? Ah, nous voici aujourd'hui. Vraiment, quand je pense comment c'est quand j'allais chez le féticheur là, je prenais ça, je venais verser la poudre là sur mon marché, les choses venaient, la clientèle était là, elle affluait. Alléluia. Tu commences, on dit vraiment, regarde, Dieu c'est Dieu là, c'est même comment. Non, non et non. Vous savez, quand tu reçois Jésus bien-aimé, le monde des ténèbres n'est pas content. Amen. La Bible dit quoi? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu 10, 22. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera béni. C'est celui-là qui sera élevé. C'est celui-là qui sera restauré. C'est celui-là qui sera guéri. C'est celui-là qui sera élevé. C'est celui-là qui sera béni. Est-ce que tu vas clamer pour Jésus? Alléluia. Je suis venu te dire, persévère. Je suis venu t'encourager. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui ont fait des grosses réalisations ont d'abord connu des échecs. Amen. Mais ils ne se sont pas découragés au premier échec. Ils n'ont pas bien aimé jeter l'éponge. Ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ferais-je mieux pour m'améliorer? Alléluia. La tentation sera là. L'ennemi va rôder. La Bible l'a dit, comme l'homme, c'est Chéchan qui dévorait. Il veut faire quoi? Il veut dévorer ta paix. Il veut dévorer la joie de ton salut. Il veut mettre en toi le double incrédulité. Il veut te pousser, bien-aimé, à te souvenir des événements passés. Alléluia. Mais la Bible dit quoi, bien-aimé? L'humiliation n'arrivera pas deux fois. Alléluia. Pourquoi? Parce que la première fois, c'était sans Jésus. Avec Jésus, toute impossibilité devient possible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Oh, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Ma bien-aimée, mon bien, monsieur n'est encouragé. Crois. Crois. Amen. Jésus a dit ça. Croyez si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Crois seulement. Et quand on parle de croyance, bien-aimé, on parle aussi de travailler sur le cœur. Car à la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi, frère? Dans Romains 10, verset 9 à 10.
que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice des accomplissements de la bouche qu'on est sauvé. Amen. Donc il faut croire dans ton cœur. Et quand on dit de croire, ça veut dire commence à bannir, comment à chasser les mauvaises pensées, puisque Satan va vouloir mettre dans ton cœur. Regarde-toi toi-même. Non. Commence aussi à regarder ce que Jésus a pu faire pour toi. Amen. Hier, tu avais de l'argent, tu étais hospitalisé, tu avais des couches de nuit, tu ne pouvais pas entendre, tu ne pouvais pas bien aimer te réjouir. Amen. Toutes les nuits, on te pressait. Alléluia. Mais avec Jésus, mais quand il descend, la lumière paraît et les ténèbres disparaissent. Est-ce que quelqu'un m'entend? La lumière paraît et les ténèbres disparaissent. Est-ce que tu vas avec Jésus? Une chose que je vais vous dire, peuple de Dieu, c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Et quand je parle d'une affaire de temps, frère, Dieu seul a le timing de ta bénédiction. Dieu seul connaît le moment où il va plaire et les choses vont descendre. Oh, Dieu peut-être ne le fait pas parce que tu n'es pas encore préparé à contenir cette bénédiction. Alléluia. Vous savez bien aimé, la Bible dit dans le livre du peuple de Dieu, de Proverbe 10, le verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Amen. Oh, si Dieu observe, il se rend compte que si je bénis ma fille et demain, elle retourne dans sa voiture, ça ne vaudrait pas la peine pour Dieu de te bénir. Alléluia. Non, cela ne lui valera aucune peine. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, ah, si je donne à cette fille, peut-être son vrai caractère va se manifester. Et parce que Dieu nous aime, amen, il veut que nous soyons sauvés, il préférait attendre. Il te donne le temps de te préparer à la bénédiction. Donc on dit, Seigneur, bon, je ne comprends pas. Seigneur, je veux me marier. Ah oui, c'est vrai. Mais arrêtons souvent de croire trop aux esprits familiers. Amen. Je suis d'accord, il peut y avoir des esprits familiers. Il faut prier, oui, pour renverser les forteresses. Amen. Acclame pour Jésus. Je veux dire quelque chose. Acclame pour Jésus. Hello. La première forteresse pour renverser, ce sont tes pensées. C'est ton système de raisonnement. Alléluia. Parce que frère, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Si tu n'es pas préparé à cette bénédiction, si elle vient à toi, bien aimé, elle peut te détruire ou elle va retourner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé à recevoir cette bénédiction. Alléluia. Vous savez, Dieu a fait avec Abraham à 77 ans. Dieu lui dit, je te donnerai un fils à 50 ans. Promesse. Amen. Dieu préparait le cœur d'Abraham. Dieu préparait Abraham. Amen. Et quand Dieu marchait, Dieu se rendait compte qu'à un moment, Abraham s'éloignait de lui. Il lui apparaît, alléluia, dans Genèse 17, il dit, Abraham, ah, je suis Dieu, marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Marcher devant ma face. Quand Dieu dit Abraham, c'est qu'Abraham marchait à dehors de la face de Dieu. Amen. Certainement, il regardait au nord, pendant que Dieu le voulait au sud. Et c'est une preuve, c'est quoi il a fait Ismaël. Amen. L'enfant qui n'était pas dans le fruit de la promesse. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Dieu ne veut pas que la bénédiction là te détruise. Alléluia. Il ne voudrait pas que tu te perds à cause de la bénédiction. Il fait comment? Il fait comme il a fait avec Abraham. Il observe Abraham. Il dit à Abraham, sois patient. Il commence à travailler les pensées d'Abraham. Regarde comment Dieu travaille les pensées de quelqu'un. Comme un homme comme Abraham. Il dit à Abraham, sors. Abraham sort. Dans Genèse 15, il dit, regarde en haut. Compte-moi les étoiles du ciel. Compte-moi les grains du sable que tu vois à la mer. Si tu peux les compter, ta bénédiction sera ainsi. Mais si tu ne peux pas, ta bénédiction sera grande comme les étoiles de Abraham. Fais-moi confiance. Dieu t'a révélé. Dieu travaillait son système de pensée. Parce que dans sa pensée, il avait déjà inscrit, inculqué, il était déjà inscrit dans sa tête que non, je ne peux jamais avoir d'enfant. Amen. Or, il fallait que Dieu fasse comment? Il prenne du temps. À chaque niveau,
nouveau. À chaque étape, Dieu travaille son système de pensée, son système de raisonnement. Peuple de Dieu, je l'ai dit en amont que si tu n'es pas préparé à une bénédiction, si Dieu te l'accorde, elle va te détruire ou elle peut te perdre. Alléluia. Pourquoi? Il y a de ces personnes que Dieu a donné avec grâce, elles se sont mariées. Elles sont quittées de la présence de Dieu. Le mariage les a détruites. Alléluia. Il y a de ces personnes qui voulaient à tout prix, à tout le prix se marier. Or que ce n'était pas peut-être tard. Elles sont parties chercher des méthodes de raccourci. Aller chercher un homme dans le monde disant aussi que il a les bons caractères. Bien aimé, tu n'as pas le devenir de cet homme aujourd'hui. Mais n'est-ce pas que quand tu veux attraper ta proie, tu lui tends un piège? Alléluia! Tu tends un piège et tu mets quoi? Le plus bon des appâts. Amen. Sur ton piège, tu mets un très bon appât. Parce que en voyant l'animal, voyant l'appât, il sera tenté, il sera séduit, il sera charmé et il va s'y rendre sans plus penser que c'était un piège ou qu'il y avait un piège. Alléluia. Vous savez comment on fait pour attraper les souris dans les villages? Comment on fait pour attraper, bien aimé, les animaux quand on tend un piège? Alléluia. Comment on fait pour attraper le rat? Comment on fait pour attraper la poule du village? On jette des graines, non? Si tu jettes un grain, il ne peut pas vivre. Il va grignoter, il va partir. Mais quand tu bouges son cerveau, ça dit ses yeux, des grains, précipitamment, tu jettes, quand il a là où tu voulais, tu le fais, tu l'attrapes. Amen. Hello. C'est la même chose que quand tu n'es pas préparé. Alléluia. Bien aimé, il y a de ces mariages que vous faites maintenant, ça peut vous détruire. Il y a de ces bénédictions que si Dieu te donne maintenant, ça peut te détruire. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé. Imaginons un instant. Alléluia. Que Dieu te bénisse avec 1 milliard. Je te pose la question, qu'est-ce que tu peux entreprendre avec 1 milliard? Alors, tu n'es pas encore préparé. Tu vas commencer à faire les voyages, la belle vie. Tu vas te dire que dans 1 milliard, ça ne doit jamais finir. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton système de pensée n'était pas préparé à recevoir cette bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, dans la vie, ne nous précipitons pas. Tu veux te marier. Est-ce que tu connais à nous donner des droits? Est-ce que tu sais ce que c'est que la soumission? Alléluia. Tu n'es pas soumis. Même si l'homme va dire, il partira parce que tu n'as pas préparé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu vient nous encourager. Qu'importe la situation par laquelle tu traverses, Dieu est puissant et il est fidèle. Alléluia. Dieu n'a jamais abandonné son juste. Je n'ai jamais vu de la jeunesse à votre ami des personnes qui sont restées fidèles au Seigneur et n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Ça n'existe pas et ça ne sera pas votre cas. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un pas? Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Israël, à cause des murs, plusieurs n'ont pas vu la terre promise. Et c'était Josué et Caleb. Ainsi que les petits enfants qui venaient de naître, alléluia, qui ont pu voir la terre promise. Bien-aimé, pour que tu vois ta terre promise, pour que tu entres dans ta terre promise, apprends à être patient. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends, bien-aimé, à aimer Dieu, à avancer quand même les vents sont contraires. Dieu ne ment pas. Dieu est vivant. Dieu est souverain. Il a dit, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Il sera avec nous, Église. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu est tellement amour. Regardez le degré d'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant. La Bible ne dit pas Dieu a aimé. Dieu a tant aimé. Le péjoratif tant. Tant, ça veut dire que c'est au-delà de l'amour. Amen. Ça veut dire que Dieu
a pour attribut, il est lui-même l'amour. C'est lui qui propage dans le cœur l'amour. Alléluia. Aucun homme ne peut aimer comme Dieu aime. Alléluia. L'amour de notre Dieu pour toi et moi, alléluia, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans contrepartie, sans parti pris. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu a tant aimé le monde. La Bible a dit Dieu a tant aimé le chrétien. Non. La Bible a dit Dieu a tant aimé les pentecôtistes. Dieu a tant aimé l'église catholique. Non. Dieu a tant aimé l'église protestante. Non. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour? Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Ça voudrait dire c'était son tout. C'était son espoir. Amen. Jésus est venu sur la terre. Il a pris une forme humaine. Il a accepté, bien aimé, les souffrances. Il a enduré le rejet, les insultes. On l'a répugné. On l'a même répudié. On l'a traité de tous les noms. Amen. Mais parce qu'il était en mission, parce qu'il était là pour accomplir la volonté de son Père, il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Dieu veut te donner le repos. Dieu veut te donner le repos, mon frère. Alléluia. Amen. Le repos ne se trouve pas, bien aimé, sur tes relations. Le repos ne se trouve pas, bien aimé, sur les traditions. Amen. Le repos ne se trouve pas, bien aimé, sur les normes. Le repos se trouve en celui qui a la capacité, bien aimé, de sauver ton âme, bien aimé, et de l'amener au ciel. Alléluia. C'est Jésus. La Bible dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps, mais craignez celui qui peut, bien aimé, tuer et faire périr l'âme et l'envoyer dans la géhenne. Bien aimé, que rien ne te fasse peur. Ça dit quoi? Quand il dit ne craignez pas ce qui peut toucher le corps, ça veut dire bien aimé, la maladie là, ne craignez pas ça. Alléluia. Bien aimé, la famille ne craint pas ça. Alléluia. Les accusations ne craignent pas ça. Amen. Craigne Jésus. Craindre Jésus, c'est respecter Jésus, se soumettre à lui, aimer sa présence, demander ses directives, communier avec lui. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, ce n'est pas fini. Tout n'est pas fini pour toi. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu peut te prendre de zéro et il fait de toi un héros. Dieu peut te prendre de zéro et il fait de toi une héroïne. Alléluia. Peuple de Dieu. Tout dépend de comment est-ce que tu vois Dieu. Quelle est ta conception sur la prévention de Jésus? Tu vois Jésus seulement celui qui peut nourrir, qui peut donner le pain, le poisson. Comment tu le vois? Quelle est son appréhension dans ta façon de le concevoir, de le voir? Tout dépend de comment est-ce que tu vois. Amen. Si tu me vois, bien aimé, comme un enfant, amen, alors tu ne peux recevoir que ce qui est d'enfant en toi. Alléluia. Mais si tu me vois comme un serviteur de Dieu, amen, tu vas recevoir de moi l'esprit que Dieu a mis en moi pour te bénir. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Hello. Ce que je vous dis, c'est profond et c'est vrai. Regardez ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 41, à un de mes petits, c'est à moi qu'il a donné. Celui qui honore, amen, le juste en qualité du juste recevoir la couronne du juste. La Bible dit celui qui honore un prophète en qualité de prophète, vous savez, recevoir la couronne du prophète. Ça veut dire que si tu me reçois, si tu me vois en qualité de ton frère, en qualité de ton fils, alléluia, tu dois recevoir que la récompense d'un fils plus. Tu dois recevoir que la récompense d'un frère plus. Alléluia. Amen. Mais si tu me vois comme un prophète et tu m'honores en qualité de prophète, tu ne m'honores pas parce que c'est moi qu'il faut honorer. C'est la grâce et l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alors tu vas recevoir à la dimension de ce que Dieu a mis en moi pour te restaurer. Oui, monsieur. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Est-ce que tu peux acclamer?
Amen. Amen. Bien-aimé, je suis venu t'encourager ce matin. Jésus te connaît. Jésus veut te guérir. Jésus va te restaurer. Je vois l'Éternel ouvrir les portes de plusieurs parmi vous ici. Je vois l'Éternel guérir. Je vois l'Éternel. Alléluia. Je vois l'Éternel troubler quelqu'un. Bien-aimé, pour qu'elle te bénisse. Pour qu'il te bénisse. Alléluia. Oh, mandalabacha. Vous savez que Dieu, pour élever Joseph, est passé par Pharaon, non? Dieu a troublé Pharaon. Pharaon n'avait plus la paix. Il a eu un songe. Il s'est endormi et il vit encore à nouveau le songe. Parce que quand Dieu veut t'élever, les obstacles deviennent des avantages. Alléluia. Les difficultés se changent en faveur. Alléluia. Les mêmes personnes qui te haïssent, les mêmes personnes qui ont mieux contre toi, bien, ils deviennent des agents publicitaires pour l'élévation de Dieu dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a dit de toi, amen. Ce qu'on a dit de toi dans ta famille, ce qu'on a traité, on t'a mesuré, on t'a pesé, on a dit voilà son niveau. Bien, mais je te dis, Dieu va surpasser le niveau là. Dieu va t'élever. Dieu va surabonder sa grâce dans ta vie. Je le déclare et je le prophétise dans le calme de prophète. Reçois la surabondance divine au nom de Jésus. Dieu est bon. Dieu connaît ce qui va t'arriver comme bénédiction au sortir d'ici. Amen. Amen. Dieu connaît le miracle qui va te localiser. Et je prophétise l'accélération de ce miracle à ta vie. Je prophétise l'accélération de ce miracle à ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Bien aimé, je ne me lève pas pour dire des choses si je ne reçois pas de Dieu. Amen. Vous verrez les bontés de l'Éternel. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je déclare que Dieu serait avec toi. Dieu serait avec toi. Dieu serait avec toi. Je prophétise. Dieu trouble celui qui a fait là. Dieu arrache la paix à cette personne. Les œuvres de Dieu travaillent maintenant. Les œuvres de mon alliance travaillent à ta suite. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu verras cela, ne pense pas ou ne dis pas que c'est ton intelligence. Ce sont tes relations. Alléluia. Non, la Bible dit, si l'Éternel ne bénit celui qui bénit en fleurs. Alléluia. C'est Dieu qui détient le cœur des rois comme un couteau dans ses mains. Dieu est capable d'incliner le cœur de ton oncle, de ce grand frère, de cette cousine-là. Qu'on dise souvent que non, elle n'aide jamais, elle ne fait jamais, elle ne peut rien. Non, arrête. Alléluia. Ton cas est spécial. Ton cas est spécial. Alléluia. Oh, je prophétise que ton cas est spécial. Alléluia. Aujourd'hui, elle va dire, ça sera quoi? Oh, elle va dire, je veux faire quelque chose pour ce monsieur. Dieu va la précipiter. Dieu va la précipiter. Et tu recevras cette bénédiction au nom de Jésus. Ta façon de jamais le verra. Tu recevras cette bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la différence, la distinction, la démarcation. Bien-aimé entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Alléluia. Non, frère, tu n'as pas besoin de te compromettre. Non, Dieu bénit sans compromission. Amen. Dieu élève sans compromission. Tu n'as pas besoin d'aller tremper les mains, d'aller chercher les fétiches pour faire avancer ton activité ou ton business. Non! Dieu élève par son onction. Alléluia. Que l'onction de faveur descend sur ta vie. Je déclare en qualité de prophète à l'autel de l'Éternel. Je parle maintenant à ta vie. Je déclare que l'onction de l'Éternel qui coule de cet autel descend sur ta vie.
descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Te localise maintenant. Te saisis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare quiconque t'avait promis et t'avait oublié. Je relève maintenant ce détour. J'enlève le voile. J'enlève le voile. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant l'acclenchement des anges, la manifestation, le déploiement angélique. Que Dieu aille là-bas, que Dieu se déploie là-bas et que tu reçois cet argent, reçois ce capital, reçois cette guérison. Au nom de Jésus. Acclame fort pour Jésus. Ça va être. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Quand Dieu dit que sa bénédiction arrive, c'est vrai. Amen. Vous savez, quand la faveur de Dieu est sur toi, là où on interdisait les autres de passer, quand toi tu arrives, toi on dit, passe, et à cause de toi, on dit, ah, passe, tu dis, passe, je déclare. Au nom de Jésus, à cause de toi, tes frères et sœurs, tes membres les plus rapprochés vont se réjouir. Amen. Ta famille croira en Jésus à cause de toi. Dans ta façon de dire Amen me gêne. Alléluia. Amen. Acclame fort pour Jésus. Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Alléluia. Vous ne savez pas quoi arriver, frère. Moi, je l'expérimente. Amen. La faveur de Dieu veut que quand tu arrives quelque part, tu vois, le PDG arrive, non. Je ne reçois que quelqu'un. Mais quand dis-je, c'est une personne. Ton nom seulement, ton nom devient bien-aimé, un feu brûlant dans son cœur. Tu dis, je suis fatigué, mais permettez, je lui donne seulement 2 minutes. 2 minutes devient 1 heure. 2 minutes devient 1 heure. La solution à ton problème. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ton fournisseur dit non, je ne peux pas t'élever parce que tu n'as pas l'argent pour la qualité de marchandise. Je déclare que l'Éternel commence à trouver son cœur, incliner son cœur, que la faveur de Dieu descende dans ton business, que la faveur de Dieu descende dans ta maison, que la faveur de Dieu descende sur tes enfants, que la faveur de Dieu descende sur ta vie. Et que là où personne n'avait accès, toi, ta maison, ta famille, tes proches, vous aurez accès au nom de Jésus. Amen. Vous aurez accès au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Cependant, bien-aimé, travaille à ton salut avec crainte et profond tremblement. Dis Philippiens 2:12. Travaille. Quand Dieu dit travaille à ton salut, ça veut dire, bien-aimé, si tu n'es pas préparé à recevoir cela, bien-aimé, parce que quand l'onction de Dieu descend, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, bien-aimé, l'onction là, bien-aimé, peut te détruire. La qualité de bénédiction là peut t'éloigner de Dieu. Amen. Alors sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Bien, mais quand Dieu te bénit, c'est pour que tu t'oublies encore et que tu t'attaches davantage à lui. Ce n'est pas, bien-aimé, un sujet, bien-aimé, d'orgueil, un sujet, bien-aimé, d'absence et d'irrégularité dans la présence de Dieu. Non! Alléluia! Amen. Ne commettez jamais cette erreur. Où tu as prié, où tu as pleuré, comme maintenant, Dieu vient essuyer tes larmes, Dieu bénit tes entrailles, tu reçois ton Samuel, Dieu était souffrant, Dieu te donne la guérison, Dieu détruit le pouvoir de ces maladies. Au son de ma voix, je parle à ces esprits de maladie, à ces esprits de stérilité, de lâcher, définitivement prise sur vos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de te rapprocher. Rapproche-toi davantage. Attache-toi davantage. Ce sont les prémices. C'est ce qu'on appelle prémices. Ce n'est que le début, le goûter. Alléluia. Si le goûter t'éloigne de Dieu, que fera-t-il quand le repas va venir? Alléluia. Tu vas mourir. Alléluia. Mais que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Je vois le visage de quelqu'un resplendir de gloire. Je vois le sourire dans le cœur de quelqu'un.
Je vois les âmes de Dieu célébrer la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est l'apothéose. Tu vas célébrer les bienfaits de ton Dieu. Tu vas danser pour Jésus. Alléluia. Je suis venu t'encourager. Bien-aimé, invite quelqu'un à l'église. Alléluia. N'étais pas seul. Amen. Ne sois pas égocentrique. Que non, parce que j'ai cotisé, la personne n'a pas cotisé, elle ne mérite pas manger. Non, la Bible dit qu'il y a de la joie à donner. Alléluia. Amen. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Un jour, tu le retrouveras. Amen. Tu jettes ton pain. Un jour, tu vas retrouver. Tu ne peux pas jeter un morceau de pain dans un verre d'eau. Bien, et tu viens retrouver la même quantité. Non. Tu vas trouver ça limité. Tu vas trouver des amas. Ça sera plus beaucoup. C'est ce que Dieu te dit. Donne, bien-aimé. Ne dis jamais que tu n'as pas. Le secret, bien-aimé, tu répètes toujours. Béni, bienheureux, béni, c'est le donner. Amen. Alléluia. Oui, merci. C'est le sacrifice. Dieu a tant aimé. Il a sacrifié. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas quand on a consacré. C'est dans ce que tu as que tu sacrifies. C'est alors que Dieu enverra, bien-aimé, l'abondance dans ta maison. Je prophétise que ton grenier ne manquerait de rien. Ton grenier ne manquerait de rien. Ton grenier ne manquerait de rien. Ce que tu touches va prospérer. Ce que tu touches va accélérer. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans la plante de tes pieds vont se placer. Dieu te la donne en possession. J'ai dit dans la plante de tes pieds va se tenir. Dieu te donne celui en possession. Dieu te donne ta famille en possession. Dieu te donne la clientèle de ce marché en ta possession au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour toute la gloire. Je m'attendais à votre attente. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors mon bien-aimé, je suis content de voir ce soir. Il acclame encore. Amen. Ça veut la Bible dit un esprit abattu à ses eaux. Quand tu es triste, bien-aimé, le médecin te conseille souvent le riz. Amen. Amen. Parce que dans le riz, il y a de la joie. Dans le riz, bien-aimé, on reçoit un nouveau rafraîchissement. Alléluia. Il y a de la consolation. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse sur la tête abondamment. Soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Je déclare que je couvre cette bénédiction dans le sang de Jésus. Je déclare que Satan n'a ni pas ni haut au nom de Jésus. Amen. Je déclare, bien-aimé, tu vas vivre l'excellence. Je dis avant 2025. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le 2025 va te trouver Là. dans la plénitude. Vos amis, ça va aller crescendo. Alléluia. Oh, c'est pas le Dieu. La Bible dit si tu peux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Yes. Et que quand on sait Dieu, bien-aimé, on fera des espoirs. Je décris, bien-aimé, la faveur de l'Éternel va t'amener à un autre échelon. Va t'amener à un autre palier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. You are free in the name of Jesus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu peux